dire, même si j'ai travaillé dans les pesticides chimiques, même si j'ai fait ça même de façon très professionnelle et de façon correcte, ma nature, c'est le bio. Donc c'est une fraise qui est produite sans engrais chimiques ni pesticides chimiques, produite en pleine terre. C'est la base, si je puis dire. C'est surtout au niveau pesticides chimiques qu'il y a une différence parce que la fraise elle est très assez sensible. Il y a quand même pas mal de ravageurs. Donc il y a les maladies fongiques qui s'attaquent au feuillage et aux fraises. On doit ventiler beaucoup plus pour pouvoir garder le feuillage sec. Il faut se rendre compte que si on devait par exemple ici dans cette serre intervenir avec des pesticides chimiques, on est dans un environnement confiné. Même en mettant des équipements de protection, le fait d'appliquer ces produits souvent avec un atomiseur, donc un atomiseur c'est vraiment un brouillard. Le but c'est de toucher la plante partout. Sur les feuilles, mais partout. Celui qui applique ces produits, je pense que c'est le premier contaminé, quoi. Un ravageur auquel on fait face également dans les fraisiers, ce sont des maladies du sol qui s'attaquent aux racines des fraisiers. En culture bio, on n'a pas de solution. Il y a quelques années, j'ai eu les 2 tiers de ma récolte qui ont été perdus à cause de ces maladies du sol. Et puis alors après, il y a aussi les différents insectes, donc principalement les pucerons et les acariens. Là, on utilise des auxiliaires, par exemple des larves de chrysope pour maîtriser la population de pucerons. Donc le prix que tu demandes aux acheteurs, en fait, pour toi, est-ce que c'est rentable pour ta culture en bio? Pour moi, je trouve que le prix auquel on doit vendre, il doit toujours être à une certaine distance du conventionnel. Il ne peut pas être trop éloigné. Voilà. À un moment donné, c'est quand même toujours un peu la référence. Il y a beaucoup de fraises en bio, qui sont produites en bio, qui sont conditionnées en ravier de 250 grammes. Moi, si je vends un ravier de 500 grammes à 8 ou si je voulais le vendre à 8 ou 9 euros, ça pose un problème. Mais par contre, je vais dire un ravier de 250 grammes à 5 euros, je veux dire ça passe. Et donc, voilà quoi, à la limite, je devrais vendre en ravier de 250 grammes. Avant, j'étais pas producteur, donc j'étais technicien, donc représentant en produits agricoles, donc engrais, semences, pesticides. Donc j'ai fait ça pendant 12 ans, 13 ans. Même si je vendais des pesticides chimiques, moi j'ai toujours sensibilisé mes clients, essayé de sensibiliser mes clients sur le danger de ces produits. D'ailleurs, il y en a, quand je parlais de ça, ils me regardaient de travers parce qu'ils ne comprenaient pas. Fin des années 90 ou maintenant, je veux dire, la sensibilisation, c'est pas du tout la même époque, quoi.